Salut mes inarrêtables! Devenir une femme inarrêtable, ça n'a rien de facile. Bien au contraire, c'est un combat. En fait, non, c'est 4 combats. Mais rassure-toi, à partir d'aujourd'hui, je vais lancer une toute nouvelle série où je vais te donner les 4 combats que tu vas devoir mener pour devenir inarrêtable. Ça te parle? Alors suis-moi, je t'explique tout ça dès maintenant. Mais avant toute chose, jingle! Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de devenir la personne inarrêtable que tu as toujours rêvé de devenir. Sur cette chaîne, tu trouveras du développement personnel, du mindset, de la reconstruction, bref, tout ce que tu auras besoin pour devenir la personne de tes rêves. À partir d'aujourd'hui, et ce pour 4 semaines, je lance une toute nouvelle série. Les 4 combats pour devenir inarrêtable. Parce que oui, devenir une femme inarrêtable nécessite beaucoup d'efforts. C'est très difficile. Et aujourd'hui, je vais te donner les 4 combats principaux dont tu vas avoir besoin pour justement te transformer et devenir la personne de tes rêves. Un combat chaque semaine. Donc, si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour pouvoir suivre toute cette série et enfin pouvoir devenir une femme inarrêtable. Et aujourd'hui, on commence par le tout premier combat, mais pas des moindres, la peur. Tu veux savoir pourquoi tu n'arrives pas à changer? La peur. Eh oui, la peur, on la ressent toutes à un moment donné de notre vie. La peur du changement, la peur d'échouer, la peur de réussir, la peur du jugement. Bref, ces peurs t'envahissent tout le temps. Et si tu continues comme ça, ta vie, elle changera jamais. La peur, c'est ton ennemi numéro 1. La numéro 1. On a tous peur de quelque chose. On a peur d'échouer, on a peur de réussir. Bref, on a tout un tas de craintes. La peur d'être ridicule, que les gens se moquent de nous. La peur de ne pas être capable, d'avoir vu trop grand ou de rêver trop grand. On a peur de faire fausse route. Peur du renouveau, du changement. Mais la vérité, c'est que si tu veux changer, tu vas devoir affronter tes peurs. Et toutes tes peurs. Tu ne peux pas y échapper. C'est inévitable. Tu es obligé d'affronter ce qui t'effraie. C'est comme ça que tu vas pouvoir avancer. Sans quoi, tu vas rester prisonnière. Tu vas ruminer. Tu vas te dire que peut-être que les autres ont raison. Peut-être que t'es pas capable. Et résultat, tu vas repousser tous tes rêves. Tu vas repousser ta propre vie, en vérité. Et tu vas arriver à un point où tu ne feras plus rien. Et tous ces rêves, tu y auras renoncé. Et ça, on va être d'accord, c'est pas acceptable. Non, il s'agit de ta vie et uniquement de ta vie. Donc, on va prendre son courage à deux mains et on va affronter nos peurs. C'est la seule manière pour que tu puisses avancer et enfin devenir la femme que tu rêves et avoir la vie que tu mérites. Tu veux savoir pourquoi la peur te paralyse à ce point? La peur du jugement, par exemple. C'est l'une des plus fréquentes. On a peur d'être jugé, d'être montré du doigt. On a peur que les gens se moquent de nous. Cette peur, c'est un besoin d'appartenance. Ton cerveau, il fonctionne comme un bodyguard, un garde du corps. Il est là pour te protéger. Et ton cerveau, lui, il se dit que ce changement risque que tu te fasses rejeter, que tu ne sois plus accepté par les autres. Tu dois comprendre que ton cerveau, lui, il fonctionne de manière à te protéger. Et il y a un truc qui aime pas ton cerveau. Il déteste l'inconnu et il déteste le changement. Il te préfère dans quelque chose qu'il connaît, même si c'est une chose qui est mauvaise pour toi. Cette situation, même si elle te fait mal, même si elle est mauvaise, c'est une situation connue. Et ça, ton cerveau, il sait comment il doit réagir. Donc, il sait qu'il, en quelque sorte, maîtrise la situation. Sauf que toi, cette vie, t'en veux plus. Ces habitudes, t'en veux plus. Tu veux changer, tu veux devenir une nouvelle personne. Mais cette personne, elle est inconnue pour ton cerveau. Alors, il va tout faire pour te rediriger vers le confort du connu. Il va te rediriger systématiquement vers ce qu'il connaît, parce qu'il ne veut pas que tu partes. À toi de court-circuiter ça et de lui faire comprendre que la nouvelle situation, c'est celle-là. La peur, elle va pas disparaître. La peur, elle fait partie de nous. Mais ce que je veux qu'on fasse, du moins, je veux qu'à la fin de cette vidéo, tu sois capable d'avancer avec ta peur et pas contre cette peur. Le but n'est pas de ne plus jamais avoir peur, je ne peux pas te dire ça, ça serait mentir. La peur, elle fait partie de nous et ça fait partie de notre instinct de survie. Mais tu peux apprendre à avancer malgré cette peur, à faire les choses quand même et à avancer pour devenir celle que tu veux. Et ça, on va le faire ensemble.
Tu le sais bien ici, il n'y a pas de bullshit. Ici, je te propose des solutions concrètes. Et avancer avec sa peur, pour y arriver, il y a des solutions. Tu n'es pas condamné à remettre intégralement ta vie en question à chaque fois que tu crains quelque chose. La première solution, c'est de t'exposer à microdose. Ça ne sert à rien d'essayer d'avancer de façon brutale. Tu ne peux pas tout changer du jour au lendemain. Tu dois comprendre que une reconstruction, ça se fait doucement, progressivement, étape par étape. Et combattre ta peur, c'est pareil. Commence par t'exposer. Par exemple, publie sur ton réseau préféré une publication où tu expliques ce que tu veux faire. Parle-en à quelqu'un. Fais quelque chose qui te faisait peur, mais une petite chose. Ensuite, tu grossis progressivement les efforts. Tu fais quelque chose que tu craignais encore plus. Et ainsi de suite. Fais-le par étapes. N'essaie pas du jour au lendemain de ne plus avoir peur. Ton cerveau, il va pas comprendre ce que tu lui racontes. Et toi, tu vas pas tenir la route. Mais en le faisant petit à petit, pas après pas, tu vas arriver à ce vrai changement que t'attends. Et celui-là, il sera durable. Le but n'est pas de changer une fois, mais pour le reste de ta vie. Ma deuxième solution, c'est change ta question intérieure. Oui, quand on a peur de quelque chose, systématiquement, on va se poser une question, mais négative. Et si ça rate? Et si j'en suis pas capable? Et si on se moque de moi? Et si je perds tout? Et si je faisais fausse route et que c'est pas ça que je devais faire? Tu vois un peu? Ce que je vais te demander de faire à partir de maintenant, c'est de changer cette question. Plutôt que de la tourner en négative, tourne-la en quelque chose de positif. Et si je réussissais? Et si les gens m'admiraient pour ce que j'ai fait? Et si c'était vraiment ma voie et que c'était ça que je devais faire? Ça va complètement changer ton mindset. Ton cerveau, lui, il va y voir quelque chose de positif et il va être moins sujet à avoir peur et à voir ce changement comme un danger, mais comme une chose positive. Et à force de te le répéter, ton cerveau va l'ancrer. Cette action, elle est bonne pour toi. Donc, il va t'orienter vers cette action-là. Ça demande un effort au début, mais progressivement, quand tu sens que tu commences à te poser des questions négatives, tourne-le tout de suite en quelque chose de positif. Tu transformes cette question négative en affirmation positive. Et tu verras que les bénéfices de ton action sont bien plus importantes que tes craintes. La troisième solution, c'est quelque chose que je fais encore parce que je trouve ça super bénéfique. La visualisation. Moi, perso, je l'inclus dans ma routine du matin. C'est l'une des premières choses que je fais en me réveillant. La visualisation. Je veux que tu fermes les yeux et que tu t'imagines dans 6 mois, dans 1 an et que tu as atteint tous tes objectifs. Tu es confiante, tu es libérée, tu vis la vie que tu avais toujours rêvé. Tu réussis tes objectifs, tu réussis l'évolution que tu voulais. Imagine-toi dans ce futur. Peu importe si c'est excessif, peu importe si c'est ambitieux, vois-toi dans l'avenir. Imagine-toi réussir ce que tu souhaites et ce que tu essaies d'entreprendre aujourd'hui. Fais ça tous les jours. C'est impératif. Tu vas voir une vraie différence. Le fait de te visualiser va t'aider à t'orienter vers cet objectif. Ça va te maintenir sur tes décisions et sur ce que tu veux. Et surtout, ça va t'aider à combattre toutes ces peurs parce que tu auras dans la tête celle que tu veux devenir. Et les choses seront concrètes. N'hésite pas à détailler un maximum ce que tu souhaites. Prends au moins minimum 5 minutes chaque jour. On trouve tous 5 minutes dans la journée et crois-moi, ça change absolument tout. Perso, je te conseille de le faire le matin quand tu te lèves. Ça va orienter toute ta journée vers ton objectif et ça va te donner l'énergie que tu as réellement besoin pour avancer. Et cette énergie, c'est ton moteur et ça va te remplir les vannes. Mais ma 4e solution, c'est l'une des plus importantes. Je dirais qu'elle est impérative. Mets en place une règle anti-jugement. Quand quelqu'un te critique, réponds-lui fermement mais gentiment « Merci pour ton jugement, cependant je joue dans une autre catégorie. » Tu n'as pas besoin de la validation des autres. Je répète, tu n'as pas besoin de la validation des autres. Seul ton jugement à toi compte. Seul ce que tu veux compte. Tu es ta priorité absolue et ce, pour le reste de ta vie. C'est la seule manière pour que tu puisses enfin devenir celle que tu voulais, atteindre tes objectifs. Tu ne peux pas te parasiter avec les craintes et les peurs des autres. Mets en place cette règle. Tu n'acceptes plus les jugements de qui que ce soit. Enferme-toi dans ta bulle et garde bien cette règle en tête. Quand quelqu'un te juge ou te dit que ce que tu fais n'est pas ce qu'il faut faire, tu le remercies et tu lui dis clairement qu'à partir de maintenant, c'est ta vie et que tu seras seul à en décider, que son opinion, tu n'en as pas besoin. En conclusion, je dirais que
La peur ne te quittera jamais. Ça fait partie de nous, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Cependant, tu peux apprendre avec ces solutions que je viens de te donner à avancer avec cette peur. Dis-toi que plus la peur sera grande, plus tu seras sur le bon chemin. Parce que tu veux du changement, tu veux changer profondément. Et si ce changement te fait peur, c'est que c'est ce que tu dois faire. Ton cerveau n'y est pas habitué et donc il va te déclencher ses peurs. Garde ça en tête et tu comprendras au fur et à mesure que cette peur, elle t'oriente dans la bonne direction. Tu ne risques pas ta vie, tu ne risques pas de tout perdre. Tout ce qui peut arriver, c'est du positif. Au pire des cas, les gens se moqueront et soyons honnêtes, on s'en fout et on n'en meurt pas. Donc, ils rigoleront moins quand tu auras réussi. Alors fais-toi confiance et avance. Et quand tu as peur, applique ces solutions. Elles t'aideront vraiment. Je les ai testées moi-même et je les utilise encore aujourd'hui. La peur, c'est quelque chose de positif. Si tu sais bien évidemment l'utiliser à bon escient. Dans le cas contraire, elle te paralyse. Et si tu es paralysé, tu restes prisonnière d'une vie que tu ne veux plus. Et ça n'est pas acceptable. Tu as suffisamment souffert et tu mérites cette vie dont tu rêves. À toi de te donner les moyens d'y réussir. Si tu as aimé cette vidéo et si tu l'as trouvée motivante, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour avoir les suites des combats qui t'attendent pour enfin devenir inarrêtable. Et n'hésite pas à partager cette vidéo parmi tes contacts. Plus tu partageras et plus on pourra aider de monde. Et ça, c'est plutôt cool. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne Vela Life Reset où tu pourras avoir tous les conseils dont tu auras besoin pour atteindre tes objectifs et devenir la personne inarrêtable que tu as toujours rêvé d'être. Donc n'hésite pas, abonne-toi. Pour toi, c'est gratuit, mais pour moi, c'est super important. Mets-moi en commentaire si tu commences avec moi ces combats tous ensemble dans les 4 prochaines semaines pour devenir inarrêtable. Donc mets-moi en commentaire, je commence le combat. Et n'oublie pas, une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe. Et quant à moi, eh bien je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!